Bonjour à tous, dans ce tutoriel on va voir ensemble comment installer macOS Catalina sur un Mac qui ne supporte pas cet OS, comme par exemple un iMac de 2011. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur ce site, donc dustdude1.com/catalina/. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer ici sur Download Latest Version. Donc on clique là-dessus. Et ça va avoir pour effet dans vos téléchargements de ramasser cette archive-là, macOS Catalina Patcher. Puis vous allez double-cliquer dessus pour ouvrir le fichier DMG. Alors une fois que le fichier DMG est là, on va double-cliquer sur ce dernier. Puis ici, on va cliquer sur Ouvrir. Alors, si jamais ça ne s'ouvre pas, il y a toujours la petite astuce du blocage dans les préférences système. Vous ouvrez les préférences système, vous allez dans Sécurité et Confidentialité. Dans Général, ici, vous devriez avoir un bouton Ouvrir si ça ne s'ouvre pas automatiquement. Une fois que ceci est fait, on va cliquer sur Continuer, puis on va de nouveau cliquer sur Continue. Alors, une fois que vous arrivez à cette étape, vous cliquez ici pour télécharger macOS Catalina. Ensuite, on clique sur Start Download. Et le téléchargement est en cours. Alors une fois que le téléchargement est terminé, on a directement ici un menu qui nous propose soit d'installer ça sur cette machine, soit de créer un média bootable, une clé USB bootable par exemple, soit de créer l'ISO d'un CD, enfin d'un DVD bootable du système. Donc dans notre cas, moi je vais choisir ici la création d'une clé bootable. Alors ici, je viens de raccorder une clé de 16 Go, une clé USB, ici qui s'appelle NoName, de marque SanDisk. Eh bien, je vais donc transformer cette clé en clé USB bootable avec mon système Catalina censé être compatible avec mon ancien Mac. Donc je choisis le volume en question, donc ne vous trompez pas, puisque bien sûr, le volume en question va être supprimé, donc assurez-vous de n'avoir aucun document important à l'intérieur de cette clé USB. Ensuite, je vais ici choisir Start. On nous demande de confirmer l'opération parce que la clé sera effacée. Donc effectivement, comme je disais à l'instant, assurez-vous bien de n'avoir aucun document personnel sur cette clé, puis cliquez sur Yes. On nous demande le pass de la machine, que je m'empresse de taper. Et c'est parti. Et voilà, la clé Catalina censée être compatible avec un vieux Mac a été créée. Il ne me reste plus qu'à tenter de l'installer sur mon vieux iMac 2011. Maintenant, on passe à une install en bonne et due forme. Pour ce faire, j'ai démarré le Mac avec la clé USB. J'ai gardé appuyé sur la touche Alt du clavier du Mac pour booter sur la clé. Et là, j'ai choisi Catalina Base System, ce qui me permet de démarrer sur Catalina et puis d'installer le système et de voir si ça marche. Et voilà, maintenant on en arrive à l'angle un peu rigolo de mon titre, le fameux « Et pourquoi il ne faut pas le faire ?» Ne pas le faire d'installer donc Catalina sur une machine ancienne qui ne supporte pas l'OS par défaut, et bien parce qu'on a des problèmes. Oui, c'est rigolo au niveau expérimental, mais finalement je déconseille de faire ce genre de choses sur une machine de production typiquement, même sur une machine personnelle à la maison, vous risquez quand même pas mal d'ennuis. Alors, un ennui, là tout de suite maintenant, on a ces deux claviers qui sont branchés en USB à la machine, et la machine ne reconnaît, alors il y a aussi la souris bien sûr qui est branchée. La machine ne reconnaît aucun des deux claviers, ni la souris, depuis que j'ai redémarré. Là, c'est carrément tous les USB qui sont inopérants depuis ce redémarrage. Donc au final, je me retrouve sans possibilité d'éteindre la machine proprement. Enfin, pour cela, il me faudrait un clavier Bluetooth ou une souris Bluetooth que j'ai pas envie de désappairer à l'autre Mac. Du coup, on va partir pour une extinction à l'arrache, très probablement. Et il y a eu, bien sûr, d'autres problèmes que ça. Je précise que la machine ne pose aucun souci en temps normal. Hein. Avec un OS qui est fait pour elle, il n'y a pas de problème. Du coup, on va éteindre le Mac à l'arrache, il n'y a pas vraiment le choix. Alors, une brève impulsion ne fait que le passer en veille. Malheureusement, il faut une impulsion prolongée, ce qui va avoir pour effet de l'éteindre de manière inopinée. Alors, on va le rallumer, puis on va voir d'autres problèmes. Cette fois, quand je vais le rallumer, vous allez voir que ça va fonctionner, là, les claviers souris. Mais je vais vous montrer un autre souci, car très souvent, lorsque l'OS est recompilé pour une machine qui n'est pas prévue pour ça, les drivers sont adaptés un petit peu à l'arrache, et notamment les drivers qui posent le plus de problèmes, très souvent, sont les drivers vidéo, et je vais vous en donner la preuve dans quelques instants. Alors, maintenant, vous voyez, sans que j'ai touché quoi que ce soit, je me retrouve avec mes périphériques d'entrée qui refonctionnent. Bon, on va taper notre mot de passe de session. Alors jusque-là, pas de souci, le clavier français est reconnu quand il fonctionne.
Les patterns de touches sont bien reconnus parce qu'effectivement le hack va installer, donc dans la manip que je vous ai montré, la version américaine de l'OS, donc avec les touches anglaises par défaut. Mais ça, c'est quelque chose qu'il est facile de modifier dans le système. Alors rapidement, un petit mot au sujet de la réactivité. Bien sûr, c'est pas rapide, forcément, on est quand même sur une machine ancienne, mais c'est guère pire que ce que ça aurait été avec un OS officiellement supporté. Là, sur ce point-là, c'est conforme à ce qu'on peut attendre d'un disque mécanique. On ne peut pas dire que l'OS alourdisse à mort le système. Alors, un troisième problème, donc à part les périphériques d'entrée, le problème sur iMovie que je vais vous montrer, il y en a eu un troisième de problème. Il y a eu simplement un kernel panique. Donc la machine qui plante complètement et qui s'éteint toute seule, quoi. Alors, on va voir sur iMovie, je vais vous montrer notamment les aperçus vidéo lorsqu'on veut créer un clip qui ne fonctionne pas. On va attendre que le logiciel s'ouvre. Par contre, là, si on veut faire un nouveau projet, alors nouveau trailer par exemple, eh bien vous allez voir que lorsqu'on vous propose la liste des trailers, les aperçus ne fonctionnent pas. On a bien le son, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais par contre on ne voit rien, le carré reste noir. Voilà, là on est censé voir le résultat en fait, et c'est exactement pareil avec chacun des aperçus. Là c'est un problème de driver vidéo qui a été développé à l'arrache et qui effectivement ne permet pas, enfin ne fonctionne pas du coup lors de la création d'un aperçu avec iMovie notamment, et j'imagine qu'il doit y avoir bien d'autres problèmes vidéo, notamment sur Final Cut et compagnie. J'ai pas testé, mais si déjà les aperçus fonctionnent pas ici, c'est que je pense qu'on risque de trouver d'autres soucis liés à la vidéo sur ce système. Donc voilà, au final, c'est rigolo sur le plan expérimental, on peut installer l'OS, le tester, pourquoi pas, si c'est pour travailler de manière légère avec, on peut éventuellement l'utiliser, mais il faut s'attendre à avoir quand même quelques problèmes qu'on n'aurait pas avec une version officiellement supportée.